Pensez-vous vraiment que ce petit bout de métal brillant, votre agrafe, est invisible pour un poisson qui a tout son temps dans une eau froide et claire comme du cristal? C'est une question que peu de gens se posent. Aujourd'hui, on va parler de ce détail qui, je vous le garantis, coûte des dizaines de poissons à beaucoup de pêcheurs chaque hiver, l'agrafe. Et je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas juste une lubie de puriste, mais une réalité basée sur le comportement du poisson en hiver. Beaucoup pensent que le poisson est bête, qu'il ne voit rien. C'est faux. Restez bien jusqu'au bout, car on va casser un mythe tenace et vous comprendrez enfin pourquoi certains jours, vos voisins prennent du poisson et pas vous, alors que vous avez le même leurre. D'ailleurs, pour commencer, dites-moi en commentaire, vous pêchez avec ou sans agrafe en hiver? Soyez honnête. On a tous pris l'habitude d'utiliser des agrafes. C'est pratique, ça permet de changer de leurre en 10 secondes. C'est un réflexe. En été, quand l'eau est teintée et que les poissons sont agressifs, on ne se pose pas trop de questions. Le poisson attaque, il n'a pas le temps d'analyser, la touche est violente. On met une agrafe, ça tient, on prend du poisson, on se dit que ça marche. Et on garde cette habitude toute l'année. Mais en hiver, tout change. Absolument tout. L'eau devient limpide. Le métabolisme du poisson ralentit. Il ne se jette plus sur tout ce qui bouge. Il observe, il suit, il hésite. Et le moindre détail suspect peut le faire faire demi-tour. Et cette habitude de l'agrafe, cette routine confortable prise en été, devient une erreur potentiellement fatale en janvier. C'est là que le piège se referme. Premièrement, parlons de l'environnement. Imaginez la scène. C'est janvier. Vous êtes au bord d'un lac, le soleil est bas, il n'y a pas un bruit. L'eau est si claire que vous pouvez voir les cailloux à 2 ou 3 mètres de profondeur. C'est magnifique, n'est-ce pas? Pour nous, c'est un plaisir pour les yeux. Mais pour le poisson, c'est une question de survie. Dans cette eau cristalline, chaque détail est amplifié. La lumière pénètre profondément. Le moindre reflet inhabituel, la moindre forme qui n'est pas naturelle, tout est visible comme le nez au milieu de la figure. Le poisson, lui, a évolué pendant des milliers d'années pour repérer ces anomalies. C'est ce qui lui permet de chasser et surtout d'éviter les prédateurs. Pensez que dans ces conditions, un morceau de ferraille qui n'a rien à faire là passe inaperçu, c'est déjà une première et énorme erreur de jugement. On ne pêche pas dans la même eau en janvier qu'en juillet. Et notre montage doit absolument en tenir compte. C'est le point de départ de toute notre réflexion. Maintenant, mettons-nous à la place du poisson, juste un instant. Il fait froid, l'eau est peut-être à 4 ou 5 degrés. Son métabolisme est au ralenti complet. Il ne va pas dépenser de l'énergie pour rien. Il n'est plus dans une frénésie alimentaire comme en plein été. Quand votre leurre passe devant lui, il ne va pas l'attaquer par réflexe. Non. Il va d'abord l'observer. Il peut le suivre sur plusieurs mètres, parfois jusqu'à vos pieds. On a tous déjà vu ça. Il a tout le temps d'inspecter votre montage. Chaque seconde qu'il passe à analyser votre leurre est une seconde de plus pour qu'il repère l'arnaque. Et qu'est-ce qui crie « arnaque » plus fort qu'un morceau de métal articulé et brillant juste devant le nez d'un poisson nageur qui est censé être une proie vivante et naturelle? C'est comme voir les ficelles d'une marionnette. Une fois que vous les avez vues, la magie disparaît. Pour le poisson, c'est pareil. Une fois l'agrafe repérée, la confiance disparaît et il fait demi-tour. On en vient à l'argument numéro 1 des défenseurs de l'agrafe, la praticité. Oui, mais c'est tellement pratique. Et c'est vrai. Personne ne peut le nier. Changer de leurre en quelques secondes sans avoir à refaire un nœud, c'est un confort indéniable, surtout quand on a les doigts gelés par le froid de janvier. Mais il faut se poser la bonne question. Est-ce qu'on est à la pêche pour être confortable ou pour prendre du poisson? Parfois, le chemin le plus facile n'est pas le plus efficace. Ce gain de temps de quelques secondes, est-ce qu'il ne nous coûte pas des heures d'attente sans la moindre touche? C'est un calcul simple à faire. Si vous passez 4 heures à pêcher sans voir une écaille, alors que prendre 1 ou 2 minutes pour faire un nœud correct aurait pu provoquer 1 ou 2 attaques, le choix est vite fait. Le confort ne doit jamais, jamais passer avant l'efficacité. Surtout quand les conditions sont aussi exigeantes qu'en plein hiver. Parlons concrètement de ce que le poisson voit. On a d'un côté un leurre qui imite plus ou moins bien une proie. Il a une certaine couleur, une certaine forme et surtout une certaine nage.
Et juste devant, on a l'agrafe. Elle a une forme géométrique, pas du tout naturelle. Elle a souvent un éclat métallique, même les modèles noirs ou discrets. Cet éclat ne correspond à rien dans l'environnement aquatique, à part peut-être une écaille perdue, mais certainement pas une écaille attachée au nez d'un gardon. En plus, et c'est très important, elle casse la fluidité de la nage du leurre. Le point de pivot n'est pas le même. Au lieu d'avoir un leurre qui semble libre et naturel, on a un leurre qui est visiblement attaché à quelque chose. Pour un carnassier méfiant, comme un gros cendre ou un vieux brochet qui en a déjà vu d'autres, c'est un signal d'alarme. C'est le détail qui tue. Et dans la pêche d'hiver, ce sont précisément ces détails qui font toute la différence entre une bredouille et le poisson de votre saison. On pense souvent à l'aspect visuel, c'est logique, mais on oublie presque toujours le son, ou plutôt les vibrations. Une agrafe, c'est une pièce métallique avec des articulations. Chaque fois que vous animez votre leurre, que vous faites une tirée, un twitch, l'agrafe bouge. Elle peut créer des micro-vibrations, des petits clics métalliques qui ne sont absolument pas naturels. Le poisson, avec sa ligne latérale, est un véritable sonar vivant. Il est extrêmement sensible aux vibrations. Il peut détecter une proie en difficulté à des dizaines de mètres. Il sait reconnaître les vibrations d'un poisson blessé, d'une écrevisse qui marche sur le fond. Mais le son d'une agrafe, c'est une signature vibratoire qui n'existe pas dans la nature. C'est un bruit parasite qui vient s'ajouter à celui du leurre et qui peut suffire à alerter un poisson éduqué. On se concentre sur la couleur du leurre pendant des heures, mais on oublie parfois la bande-son de notre montage. Certains vont dire « J'utilise un bas de ligne en fluorocarbone, donc c'est invisible ». C'est une excellente initiative. Le fluorocarbone a un indice de réfraction proche de celui de l'eau. Il est donc beaucoup plus discret qu'un nylon ou qu'une tresse. Vous faites l'effort de mettre 1,50 m de fluoro en 30 centièmes pour être le plus discret possible. Vous choisissez le bon diamètre, la bonne marque. Et au bout de ce montage pensé pour la discrétion, qu'est-ce que vous mettez? Une grosse agrafe en métal. C'est une contradiction totale. C'est comme essayer de se camoufler dans la forêt en portant une veste de camouflage et un chapeau orange fluo. Tous vos efforts de discrétion sont anéantis par ce dernier maillon de la chaîne. Le poisson ne verra peut-être pas votre fluoro, c'est vrai, mais il verra l'agrafe, et le résultat sera exactement le même, la méfiance et le refus de votre leurre. Parlons des différents poissons. Est-ce que ça s'applique à toutes les espèces? La réponse est oui, mais à des degrés différents. Prenons le cendre. C'est probablement le poisson le plus méfiant de nos eaux. Il est capable de suivre un leurre souple pendant une éternité avant de décider de l'aspirer délicatement. Pour le cendre, en hiver, dans une eau claire, l'agrafe est quasiment une sentence de bredouille. C'est un non catégorique. Pour le brochet, c'est un peu différent. Il peut être plus impulsif, mais les gros sujets, les poissons éduqués de plus d'1 mètre, ne sont pas arrivés à cette taille en étant stupides. Ils sont devenus experts pour déceler les pièges. Une agrafe peut suffire à transformer une attaque franche en un simple coup de nez ou un suivi sans suite. Et pour la perche, surtout les grosses mémères, c'est la même chose. Elles sont curieuses, mais aussi très malignes. L'agrafe est un facteur de risque inutile pour tous les carnassiers. Et pour les types de leurres, est-ce que ça change quelque chose? Absolument. Sur une pêche en linéaire avec un leurre souple, où l'animation est lente et continue, le poisson a encore plus le temps d'examiner le montage. L'agrafe est constamment sous ses yeux. C'est encore plus critique. Pour les pêches où l'on twitch un poisson nageur, l'agrafe peut, en plus du problème visuel, brider légèrement la nage et l'action darting du leurre. Le leurre ne se désaxe pas aussi librement qu'avec un nœud boucle. On perd en efficacité de nage. Le seul cas où l'on pourrait éventuellement tolérer une agrafe, c'est sur des pêches très rapides de réaction avec des spinnerbaits ou des chatterbaits dans une eau un peu piquée. Et encore. Mais pour toutes les pêches lentes et techniques de l'hiver, c'est une erreur à ne pas commettre. On cherche la subtilité et l'agrafe est tout sauf subtile. Alors, quelle est la solution? C'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Il n'y a pas besoin d'acheter du matériel compliqué. La meilleure solution, c'est le nœud. Tout simplement. Si vous utilisez des leurres souples sur tête plombée, un bon nœud Palomar ou un nœud universel directement sur l'œillet de la tête plombée, c'est parfait. C'est solide, c'est discret, c'est direct. Vous avez un contact parfait avec votre leurre. Pour les poissons nageurs,
qui ont besoin d'une certaine liberté pour bien nager, la meilleure option est un nœud boucle. Le plus connu est le nœud Rapala. Il est facile à faire et il laisse au leurre une liberté de mouvement totale, bien plus naturelle que celle offerte par une agrafe. Apprendre à faire un ou deux nœuds fiables prend 5 minutes devant un tutoriel. Et ces 5 minutes d'apprentissage vous rapporteront bien plus de poissons que n'importe quel leurre à la mode. Je vous vois venir. Faire un nœud avec les doigts gelés, c'est impossible. C'est vrai que ce n'est pas agréable, mais il y a des astuces. D'abord, préparez quelques bas de ligne à l'avance, chez vous, au chaud. Vous pouvez même monter un bas de ligne avec le leurre que vous pensez utiliser en premier. Ensuite, sur le terrain, utilisez des gants de pêche qui laissent le bout des doigts libre. Et surtout, prenez votre temps. Mieux vaut passer 2 minutes à faire un nœud propre que de pêcher 1 heure avec un montage qui fait fuir le poisson. C'est une question d'habitude. Au début, c'est un peu contraignant, je vous l'accorde. Mais après quelques sorties, ça devient un automatisme. Et quand vous verrez les résultats, quand vous commencerez à avoir des touches que vous n'aviez pas avant, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. La contrainte du début se transforme en une évidence. Il existe quand même des alternatives pour ceux qui sont vraiment allergiques aux nœuds. On trouve sur le marché des attaches rapides ou des clips très discrets. Ce ne sont pas des agrafes traditionnelles avec un émerillon et une sécurité. Ce sont souvent de simples morceaux de fil d'acier inoxydable, très fins et mat, en forme de gouttes d'eau. C'est un compromis. C'est beaucoup plus discret qu'une agrafe classique. La forme est plus simple, il y a moins de reflets. C'est une solution acceptable, surtout pour les leurres qui ne demandent pas une liberté de mouvement extrême. Cependant, il faut bien les choisir. Prenez les plus petits et les plus résistants possibles et optez toujours pour des finitions mates ou noires. Ça reste un compromis et le nœud direct restera toujours la solution la plus discrète et la plus efficace, mais c'est déjà un grand pas en avant par rapport à une agrafe numéro 3 qui brille comme un miroir. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote personnelle. Il y a quelques années, j'étais sur un lac de barrage très clair en février. Pêche très difficile. À côté de moi, un vieux pêcheur qui pêchait en vertical. Il prenait des cendres, pas des gros, mais il en prenait régulièrement. Moi, avec mes leurres souples dernier cri, rien, pas une touche. J'ai tout essayé. Les couleurs, les tailles, les grammages. Au bout de 2 heures, je suis allé le voir, un peu dépité. Il a regardé mon montage. Il a souri et m'a dit « Le leurre est bon, le fil est bon, mais enlève-moi cette quincaillerie que tu as au bout. » Il parlait de mon agrafe. J'étais sceptique, mais je l'ai écouté. J'ai coupé, j'ai fait un nœud direct. Au 3e lancer, touche. Un cendre. Coïncidence? Peut-être. Mais ce jour-là, j'ai compris que ces détails n'en sont pas. Ce sont les éléments clés de la réussite. On peut aussi parler de l'aspect psychologique. Quand vous savez que votre montage est irréprochable, que vous avez mis toutes les chances de votre côté, vous pêchez différemment. Vous avez plus confiance, vous êtes plus concentré. Vous animez mieux votre leurre parce que vous y croyez. À l'inverse, si au fond de vous, vous avez un doute, si vous vous dites « peut-être que mon agrafe est trop visible », vous pêchez moins bien. La confiance du pêcheur est un élément crucial. En simplifiant votre montage, en enlevant tout ce qui est superflu comme l'agrafe, vous gagnez en confiance. Et un pêcheur confiant est un pêcheur qui prend plus de poissons. C'est aussi simple que ça, c'est un cercle vertueux. Vous pêchez plus discret, vous avez une touche, votre confiance augmente, vous pêchez encore mieux, et ainsi de suite. Certains pourraient argumenter « j'ai toujours pêché avec une agrafe et j'ai toujours pris du poisson ». C'est vrai. On peut prendre du poisson avec une agrafe. On peut même prendre du poisson avec un fil de machine à coudre. Mais la vraie question n'est pas « est-ce qu'on peut prendre du poisson ?» mais combien de poissons on ne prend pas. Pour chaque poisson que vous avez pris avec une agrafe, combien de poissons méfiants ont vu votre montage, ont suivi votre leurre et ont fait demi-tour au dernier moment sans que vous le sachiez? C'est ça, la vraie question. En hiver, les opportunités sont rares. 1 ou 2 touches dans la journée, c'est parfois déjà une belle pêche. On n'a pas le droit de gâcher ces rares opportunités à cause d'un détail aussi facile à corriger. Ce n'est pas parce qu'une méthode marche parfois qu'elle est optimale. Il y a aussi l'illusion des agrafes discrètes. Les fabricants ont bien compris le problème et proposent des agrafes noires, mates ou de petite taille.
C'est mieux que rien, c'est sûr. Une petite agrafe noire sera toujours moins visible qu'une grosse agrafe argentée. Mais ne soyons pas dupes. Même noire, une agrafe reste un objet avec une forme non naturelle. Elle bouge, elle a une masse. Le poisson ne voit pas le monde en noir et blanc. Il perçoit les formes, les contrastes, les mouvements. Une forme géométrique qui se déplace de manière anormale juste devant le leurre, même si elle est noire, reste une anomalie. C'est un peu comme essayer de cacher une voiture dans un champ. Vous pouvez la peindre en vert, elle sera moins visible de loin. Mais de près, ça reste une voiture. Pour le poisson, c'est la même logique, c'est mieux, mais ce n'est toujours pas la solution idéale. Pensez à votre montage comme une chaîne. Une chaîne a la solidité de son maillon le plus faible. En pêche, on peut dire que votre montage a la discrétion de son élément le plus visible. Vous pouvez avoir la meilleure canne, le meilleur moulinet, la meilleure tresse et le meilleur fluorocarbone du marché. Vous pouvez avoir le leurre qui a coûté 50 € et qui nage à la perfection. Mais si tout cela est relié par une agrafe bas de gamme et tape à l'œil, c'est tout l'édifice qui s'écroule. C'est le maillon faible de votre approche. Le poisson ne va pas se dire « Oh, le reste du montage est parfait, je vais ignorer ce gros truc en métal. » Non, il va voir le défaut, le signal de danger, et il va partir. La cohérence de l'ensemble de la ligne est fondamentale pour réussir. L'eau froide a aussi un autre effet. Elle rend les poissons plus lents, mais aussi plus attentifs. Leur fenêtre de vision est souvent orientée vers le haut. Quand votre leurre passe au-dessus d'eux, ils le voient se découper sur le ciel plus clair de la surface. Dans ces conditions de contre-jour, chaque silhouette est parfaitement dessinée. La silhouette d'un vrai poisson est fluide. La silhouette de votre leurre précédée d'une agrafe est cassée, anormale. C'est un test très simple à faire. Prenez un aquarium ou même un grand bocal en verre. Mettez un de vos leurres attaché avec une agrafe et regardez-le par en dessous en dirigeant une lumière par le haut. Vous verrez immédiatement de quoi je parle. Vous verrez cette forme étrange, cette verrue métallique qui gâche tout le profil du leurre. Maintenant, imaginez que vous êtes un brochet posté sur le fond. Que penseriez-vous? On pourrait penser que cela ne concerne que la pêche du bord, où l'on pêche plus lentement. Mais c'est tout aussi vrai en bateau, en vertical ou en linéaire. Quand on pêche en vertical, le leurre est stationnaire ou presque, juste sous le nez du poisson. Le sandre a tout son temps pour monter, descendre, tourner autour, inspecter chaque millimètre du montage sur l'écran du sondeur. C'est l'examen le plus approfondi possible. Mettre une agrafe dans ces conditions, c'est presque une insulte à l'intelligence du poisson. En pêche linéaire en bateau, on couvre plus de terrain, mais le principe reste le même. Les poissons éduqués des zones surpêchées connaissent la musique. Ils ont déjà vu passer des centaines de leurres. C'est celui qui sera le plus naturel, le plus parfait dans sa présentation, qui déclenchera l'attaque. Et cette perfection ne tolère pas la présence d'une agrafe. L'argument de la solidité est parfois avancé. Une agrafe, c'est plus solide qu'un nœud. C'est totalement faux. Un bon nœud, bien réalisé, sur un fil de qualité, conserve entre 95 et 100% de la résistance initiale du fil. Une agrafe, surtout une agrafe bas de gamme, est un point de rupture potentiel. Elle peut s'ouvrir sur un rush de gros poissons, surtout si elle a déjà servi de nombreuses fois. Le petit fil de fer qui sert de sécurité peut fatiguer. Un nœud bien fait ne s'ouvrira jamais. Il est plus fiable, plus direct et, comme nous l'avons vu, infiniment plus discret. Il n'y a donc objectivement aucun avantage technique à utiliser une agrafe en termes de solidité, bien au contraire. C'est un risque supplémentaire que l'on ajoute à notre ligne, en plus d'être un handicap visuel. Pour conclure cette partie, il faut voir la pêche hivernale comme un jeu de finesse. Ce n'est plus un jeu de force ou de vitesse comme en été, c'est un jeu d'échecs. Chaque pièce, chaque mouvement compte. Le choix du fil, le diamètre, la couleur du leurre, la vitesse de récupération et bien sûr, la connexion entre le fil et le leurre. L'agrafe, dans ce jeu, c'est une erreur de débutant. C'est jouer avec la reine exposée. Ça peut marcher contre un adversaire inattentif, mais contre un joueur expérimenté, c'est la défaite assurée. Les poissons d'hiver sont des joueurs expérimentés. Ils ont survécu à de nombreuses saisons de pêche. Pour les battre, il faut être plus malin qu'eux. Et la première étape pour être plus malin, c'est d'éliminer toutes les erreurs grossières de notre approche. L'agrafe en fait partie. Alors, pour résumer, on a vu que l'eau claire et le métabolisme lent du poisson en hiver
change complètement la donne. Le poisson a tout son temps pour analyser, et il le fait. L'agrafe, si pratique soit-elle, est un véritable signal d'alarme pour un carnassier méfiant. Elle est visuellement suspecte. Elle peut brider la nage du leurre et même émettre des vibrations parasites. Le vrai tournant, le moment où l'on comprend tout, c'est quand on arrête de penser comme un pêcheur qui veut du confort et qu'on se met à la place du poisson qui cherche à survivre. Pour lui, chaque détail compte. Et ce petit bout de métal, c'est le détail qui trahit toute notre supercherie. Le plus beau leurre du monde, le plus discret des bas de ligne en fluorocarbone, tout ça est ruiné par ce simple petit accessoire. Essayez de pêcher sans agrafe en hiver, en prenant 2 minutes pour faire un simple nœud boucle ou un nœud palomar, pourrait bien être le changement le plus impactant que vous ferez dans votre pêche cette année. Vous n'allez pas seulement avoir plus de touches, vous allez surtout comprendre à quel point ces poissons peuvent être intelligents et sélectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a fait réfléchir. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines astuces. Maintenant, la question est pour vous. Après avoir entendu tout ça, allez-vous enfin enlever votre agrafe lors de votre prochaine sortie en janvier? Ou pensez-vous que tout ça, c'est de la pignole de pêcheur? Lancez le débat dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire.